7h38, c'est l'interview d'actualité. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Romero-Michel. Bonjour Jean-Luc, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes, alors sur le papier, je lis précisément votre intitulé, vous êtes adjoint à la mairie de Paris chargé des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et ce que je dis depuis ce matin 6h, c'est que vous êtes l'un des pionniers de cette lutte qui est dure, qui est compliquée. Vous êtes en studio de Bon Matin, on peut dire que nous sommes en 2021 et que la question des droits LGBT n'est pas réglée. Hier soir, dans les images que vous avez vues, qui nous sont parvenues du sommet européen, on a eu celle de Viktor Orban, seul, ne parlant à personne, alors que les autres chefs d'État sont regroupés à parler entre eux. Il se trouve que la Hongrie serre la vis avec une loi qui a suscité l'indignation européenne, la loi où, je cite, la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans. 17 pays européens et le secrétaire général de l'ONU ont signé une lettre condamnant cela. Ursula von der Leyen, très remontée, a dit que l'Union européenne va agir pour défendre ses valeurs. Le Premier ministre néerlandais, lui, va plus loin. Il dit carrément que la Hongrie n'a plus sa place dans l'Union européenne. Plus mesuré, Emmanuel Macron déclare ceci. Ça n'est pas un problème Viktor Orban, c'est pas vrai. C'est un problème plus profond. Il y a une montée d'illibéralisme dans des sociétés qui sont en train d'être attirées par des modèles qui sont contraires à nos valeurs. Nous avons aujourd'hui une clarification démocratique et politique à avoir. C'est le prochain combat. Ça n'est pas un problème Viktor Orban, d'accord, pas d'accord ? Oui, c'est un problème beaucoup plus global. Alors, je vais quand même en profiter d'être ici pour dire ma solidarité avec la rédaction d'Europe 1 qui se bat pour, évidemment, son indépendance. C'est aussi un combat extrêmement important. Merci Jean-Luc Romero. Alors, c'est évidemment un combat beaucoup plus large parce que il y a quelques semaines, on parlait aussi d'un autre pays, et ça fait un moment qu'il est au devant de la scène, c'est la Pologne. La Pologne qui a créé, ce qui est quand même jamais vu dans le monde, des zones interdites. Alors, au départ, c'était aux personnes LGBT. Ils ont un peu transformé ça entre l'idéologie LGBT. Et puis, cette fois-ci, c'est la Hongrie qui copie globalement la loi russe d'il y a quelques années. Et ce qui est très inquiétant, c'est que justement, et là, le président de la République a raison, c'est que c'est en Europe. L'Europe... Mais c'est plus grave si c'est en Europe, parce qu'il y a d'autres sûr. pays hors Union européenne, certains pays qui sont des dictatures, où effectivement, il y a la même chose. C'est d'autant plus grave que dans la Constitution, dans ce qu'est l'Europe, il y a cette valeur d'inclusion, de respect de chacune et de chacun dans sa diversité. Et vous imaginez quand l'Europe, et on le voit, avec les pays qui dans le monde pénalisent l'homosexualité, il y en a plus de 70. Quand ils voient aujourd'hui ce qui se passe en Europe, et nous qui leur disons c'est scandaleux de mettre en prison, de tuer des homosexuels, ils nous disent mais attendez, pourquoi vous nous donnez des leçons ? Regardez ce qui se passe en Pologne, et maintenant ils vont pouvoir nous dire regardez ce qui se passe en Hongrie, parce que quand même assimiler... On ne tue pas des gens, on ne tue pas des homosexuels en Pologne. Non, mais je dis ces pays qui le font, ces pays qui le font, et qu'on a montré du doigt que l'Europe condamne régulièrement, eh bien aujourd'hui ils se disent regardez ce qui se passe en Europe, notamment interdire des gens de pouvoir circuler, vivre, aller dans des magasins parce qu'ils sont LGBTQI+, c'est quand même un scandale et c'est quand même un retour en arrière qui est extrêmement inquiétant. C'est pour ça que la réponse de la diplomatie européenne, de la plupart des pays européens, est extrêmement importante, parce qu'on ne peut pas céder là-dessus, parce que nous passons pour le camp de la liberté, pour le camp du respect des personnes, et donc nous devons être d'une fermeté absolue. Alors d'une fermeté absolue, quand le Premier ministre néerlandais dit il faut sortir la Hongrie de l'Union européenne, il ne le dit pas comme ça, il dit que la Hongrie n'a pas sa place dans l'Union européenne. Est-ce que finalement c'est une bonne solution ? Parce qu'en fait, certains pourraient se dire que c'est reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire qu'on évite le problème au lieu de faire bouger les choses. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire avancer les choses. Il faut faire avancer la Pologne, il faut faire avancer la Hongrie, il faut faire avancer un certain nombre de pays. D'abord, vous savez, il y a les sanctions financières. Et croyez-moi qu'au bout d'un moment, ça finit par jouer. Parce que ces pays, ils ont besoin de l'Europe. Comme on a fait avec la Russie quand il y a eu la guerre contre l'Ukraine. Et ils sont en Europe. Ils bénéficient d'un certain nombre de subsides qui sont indispensables pour leur économie. Eh bien, il y a un moment, il faut taper sur le porte-monnaie. Et je crois que c'est comme ça qu'on avancera, parce qu'il ne s'agit pas d'exclure aujourd'hui
Et je comprends l'ambassadeur, je comprends certains ministres qui aujourd'hui sont totalement agacés de voir en face d'eux des gens qui sont littéralement homophobes et qui sont pas qu'homophobes, parce que regardez ce qu'ils disent aussi sur les migrants, ce qu'ils font sur les migrants. Il se passe aujourd'hui quelque chose qui est inacceptable en Europe et je pense qu'il faut les sanctionner. Où ça va les gêner, c'est-à-dire avec l'argent. Alors, Viktor Orban, pour sa défense, déclare ceci, il dit « La loi ne porte pas sur les homosexuels, elle concerne la façon dont les parents veulent faire l'éducation sexuelle de leurs enfants. » Il dit d'ailleurs, sous le régime communiste, l'homosexualité était punie et je me suis battu pour la liberté des homosexuels. Vous lui répondez quoi? Non mais attendez, quand on assimile à l'école l'homosexualité à la pornographie ou à je sais pas quoi, vous savez, ça me fait penser aux années 60 en France, quand vous aviez les parlementaires qui votaient une loi sur les fléaux sociaux et qui mettaient l'alcoolisme et l'homosexualité dans les fléaux sociaux. On est exactement dans la même chose. Vous vous rendez compte quand à l'école, quand des gens sont en train de se former, des jeunes qui ont 10, 11, 12, 13 ans, qu'on leur présente l'homosexualité, qu'on leur présente la transidentité comme quelque chose de pervers, comment voulez-vous qu'il soit construit après et qu'il puisse accepter qu'il y ait dans une société des gens qui sont différents? C'est extrêmement important ce que vous dites, Jean-Luc Romero, et j'ai une question. L'éducation des adolescents, on l'a fait comment? Quelle attitude adopter? Premièrement, la Hongrie, et comme d'autres pays qu'on a cités qui sont hors de l'Union européenne, réprime complètement ou bride la promotion des films gays, etc. Deuxièmement, deuxième possibilité, au contraire, on promeut, on fait de l'éducation sexuelle proactive, y compris dans les écoles, peut-être pour améliorer le coming out de certains gens qui sont enfermés, qui n'arrivent pas à parler. Ou troisième possibilité, on ne fait rien et on laisse venir, on n'est ni pro ni actif, on laisse venir, on laisse parler les enfants quand ils le veulent. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais de toute manière, il faut à l'école parler. On fait de l'éducation sexuelle. On va pas d'un seul coup ne parler que de l'hétérosexualité. Vous savez déjà, c'est déjà très compliqué de se construire quand on est homosexuel. Et j'ai connu ça quand dans les livres d'histoire, il n'y a jamais d'exemple de personnalité homosexuelle, alors qu'on a eu des tas de rois, des tas de chefs d'État, etc., qui l'étaient, mais qui sont niés dans cette histoire. Je pense qu'il faut aujourd'hui faire les choses. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, de rien du tout. Il s'agit d'expliquer qu'il y a plusieurs formes d'amour. Et en fait, pour que ces enfants se sentent pas mal, vous savez quand même le taux de suicide des jeunes homosexuels, il est 7 fois supérieur à un jeune hétérosexuel. Ça veut dire que c'est compliqué, parce que c'est compliqué d'avoir des repères, même si bien sûr, il faut dire quand même que la société a évolué. Il ne faudrait pas s'imaginer que c'est pire qu'il y a 30 ans quand j'avais 20 ans. Mais évidemment qu'aujourd'hui, il faut lutter contre ces mouvements. Vous savez, il y a les thérapies de conversion. Moi, j'en parlais hier avec Benoît Berthe, ce garçon qui a subi ça dans son enfance, qu'on a voulu transformer, que l'Église a voulu transformer. Vous vous rendez compte qu'en France, on fait encore ça en 2021? Il faut se battre aussi contre tout ça. Il faut se battre contre ce mouvement. Et je pense que les Français n'acceptent plus d'ailleurs. Ils sont aujourd'hui d'une ouverture d'esprit qu'on n'a jamais connue et ça, c'est important. Merci beaucoup de votre témoignage, Jean-Luc Romero, ce matin. Et cette marche des fiertés aujourd'hui, évidemment, aura une tournure toute particulière avec les événements dont on vient de parler.